Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Dans un mois, c'est le début de la CAN. Un mois, les gars. Je sais qu'on est tous impatients parce que la dernière CAN en Côte d'Ivoire, elle a été exceptionnelle en termes de suspense, en termes d'ambiance, en termes de jeu. Franchement, ça a été l'une des meilleures CAN. Tout le monde l'a dit. Et là, on est tous pressés de voir la CAN au Maroc. On sait que ça va être exceptionnel. Les hôtels vont être exceptionnels. Les terrains vont être exceptionnels. L'ambiance va être exceptionnelle. La CAN au Maroc a le potentiel pour être l'une des meilleures cannes de l'histoire. Ça, on le sait tous. On est tous impatients. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 favoris. J'ai 5 favoris. Déjà, je vais vous dire les équipes qui sont pas dans ce top 5, qu'il faut respecter, qui ont aussi le potentiel pour la gagner. Il n'y a pas l'Égypte, il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas le Cap-Vert, il n'y a pas le Ghana et il n'y a pas le Nigeria. C'est des équipes qui peuvent la gagner. Voilà, ils sont pas dans le top 5. Mais voilà, franchement, le top 5, pour moi, c'est vraiment le noyau des équipes qui vraiment ont le potentiel de la gagner. On va commencer tout de suite avec le top 5, avec le cinquième. Le cinquième, c'est le Congo. Je ne sais pas si vous le savez, je suis congolais, mais c'est une équipe qui est en pleine progression. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, avec un entraîneur ambitieux qui a totalement changé cette équipe nationale, qui est au fond du gouffre il y a quelques années, même s'il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2018, on passe à un point d'aller à la Coupe du Monde. La Tunisie a fini avec 14 points, le Congo avec 13. En 2022, on se fait éliminer contre le Maroc qui va en demi-finale de Coupe du Monde. Cette année, on nous met dans le groupe du Sénégal. On les a mis en difficulté. Longtemps, le Congo a été premier. Jusqu'au match au Stade des Martyrs, tout le monde est au courant, la remontada, tous ces jouets-là. Parce que si le Congo gagnait ce match-là, on allait tout droit en Coupe du Monde. Et on a vu lors des barrages, on a battu le Cameroun, on a battu le Nigeria. Non, cette équipe, elle a beaucoup de potentiel. Et il faut pas oublier que la dernière CAN, le Congo est allé en demi-finale, en sortant le Sénégal. Donc vraiment, cette équipe, elle est en progression. Il y a des joueurs d'expérience, Bakambu, Mbemba. Il y a Wan-Bissaka qui est venu dans cette effectif, qui a choisi le Congo il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça, vraiment, cette équipe, elle a du niveau et cette équipe, elle n'est pas à sous-estimer. Je sais qu'elle commence à être respectée, mais cette CAN, ça va être un tournant pour montrer que le Congo, à partir de maintenant, faudra compter sur nous. Ça va vraiment être un tournant. Donc pour moi, le Congo est cinquième. En quatrième position, je mets l'Algérie. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord, mais quand on regarde les dernières CAN de l'Algérie, il y a un problème. Alors oui, ils ont gagné en 2019, ça a été incroyable. Je sais que les Algériens, ils veulent revivre ce moment parce que ça a été un parcours incroyable avec des moments marquants. On s'en souvient tous du but de Mahrez à la dernière minute sur ce coup franc incroyable. Je sais que les Algériens, ils sont exigeants. Mais en fait, on peut pas les mettre dans le top 3, c'est pas possible. Quand on regarde le parcours avant d'être champion, 2017, premier tour, 2021, premier tour, 2023, premier tour. Pour une équipe comme l'Algérie, c'est pas normal. On peut pas les mettre dans le top 3. Là, c'est une équipe en reconstruction, il y a encore beaucoup d'expérience. On sait que Mahrez, il est encore là. Voilà, Mahrez, c'est un grand joueur. C'est sûrement sa dernière. Et il ne faut pas sous-estimer cette équipe d'Algérie qui peut gagner encore la CAN. C'est pas un tremblement de terre si demain l'Algérie gagne la CAN. Mais on ne peut pas les mettre dans le top 3. On ne peut pas. Parce que quand on regarde le bilan des dernières CAN, on peut même remonter jusqu'à 2006. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on en attend beaucoup plus de l'Algérie. C'est une grande nation. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir ça. Donc voilà, moi je ne peux pas mettre l'Algérie top 3. Je sais qu'il y en a, ils ne vont pas être d'accord. Mais pour moi, il y a des équipes devant. En troisième position, je mets la Côte d'Ivoire. Bah oui, les gars, ils sont tenants du titre. Ils sont tenants du titre. Ils ont des bons joueurs. C'est une grande nation. Ils sont encore qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe à respecter. Après, c'est vrai que la dernière CAN qu'ils ont remportée, il s'est passé des choses incroyables. Vraiment, ils ont eu beaucoup de chance, mais c'est une équipe, grâce à ça, qui va avoir la mentalité. Si pendant cette CAN, ils se retrouvent dos au mur, ils vont avoir la mentalité. Ils vont se souvenir de la CAN qu'ils ont remportée chez eux, où ils étaient dos au mur. Et ils sont partis la chercher. Moi, la Côte d'Ivoire, je la mets dans le top 3 parce que c'est une équipe déjà qui est tenante du titre, mais c'est une équipe qui est incroyable. Ils ont des joueurs incroyables, Pépé, Kessié, Haller. Franchement, la Côte d'Ivoire, faut pas les sous-estimer, c'est une grosse équipe. En deuxième position, c'était serré, mais j'ai mis le Maroc.
Le Maroc, qui fait partie des grands favoris pour gagner la CAN 2025. Déjà, ils jouent à domicile, mais je reviens à la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va être une force? Est-ce que ça va être une faiblesse? Parce qu'on a vu, la Côte d'Ivoire en match de poule, ça a été compliqué pour eux de gérer la pression populaire. Mais en deuxième partie, dans les matchs à élimination directe, ça a beaucoup aidé. Est-ce que ça va être pareil pour le Maroc? Est-ce qu'ils vont assumer cette pression? Ils sont attendus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné la CAN. Ça fait très très longtemps. Donc là, le peuple marocain, ils s'attendent beaucoup de leurs joueurs. Je sais qu'en ce moment, Regragui, il est beaucoup critiqué. On voit un peu, à par-ci, par-là, il y a des 1-0, des 2-1 contre des petites nations. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais ils ont des joueurs incroyables. Il y a aussi Hakimi. Est-ce que Hakimi sera là? C'est super important. C'est super important. Si Hakimi n'est pas là, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe sans Hakimi. Si Hakimi est là, c'est pas pareil. Donc vraiment, moi je pense que le Maroc, ils peuvent gagner la CAN 2025, mais ils vont avoir une pression énorme. Et il faut voir comment les joueurs vont gérer tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe est quand même allée en demi-finale de la Coupe du Monde. En demi-finale, les gars, aucune équipe africaine l'a faite. Aucune équipe africaine est allée jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais cette équipe l'a fait. Et c'est quasiment les mêmes joueurs, c'est quasiment le même groupe, c'est le même entraîneur. Ils ont échoué en Côte d'Ivoire en sortant contre l'Afrique du Sud. On s'en souvient tous du pénalty manqué de Hakimi. Le peuple marocain a été déçu parce que c'est normal. Après avoir vu leur équipe aller en demi-finale de la Coupe du Monde, ils s'attendaient à minimum aller en demi-finale, voire la gagner. Et ça a été une grande déception de sortir contre l'Afrique du Sud. Donc là, ils vont être revanchards. Là, ils vont vouloir prouver. Je pense que même les joueurs, ils vont vouloir se faire pardonner de cette CAN manquée. Mais cette équipe du Maroc est l'une des meilleures équipes africaines du moment. Donc voilà, je pense que le Maroc peut gagner cette CAN. Il faudra juste voir s'ils vont assumer cette pression. Et pour la première place, moi, je mets le Sénégal qui est pour moi la meilleure équipe africaine de ces 3-4 dernières années. Franchement, ils ont un groupe incroyable, ils ont une génération incroyable. C'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui a de la jeunesse, c'est une équipe qui a une stabilité tactique, une régularité. Franchement, le Sénégal, je peux mettre personne devant. Voilà. C'était un peu serré avec le Maroc parce que le Maroc a un sacré avantage de jouer à domicile. Mais le Sénégal, on a vu que même à l'extérieur, et je suis bien placé pour vous le dire, hein, parce qu'au Congo, c'était un match à élimination directe. Hein. C'était un match à élimination directe de CAN. C'était un match très très important. Et ils sont venus chez nous, après avoir été menés 2-0 en première mi-temps, ils ont eu le mental dans un stade en feu qui était contre eux d'aller chercher le 3-2. Donc cette équipe, elle a beaucoup de mental. Cette équipe, voilà, hein. Il y a des joueurs comme Mané, il y a des joueurs comme Koulibaly, ils sont des jeunes joueurs importants qui sont en train de venir. Ils sont même partis prendre Mbaye. De la jeunesse, je vous ai dit, de la jeunesse mélangée avec de l'expérience. Pour moi, le Sénégal est favori de cette CAN. Est vraiment favori. Et aussi, il y en a qui rigolent parce qu'ils ont perdu contre le Brésil récemment. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2023, ils ont battu le Brésil 4-2. Et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont battu l'Angleterre en Angleterre 3-1. Mais voilà, donnez-moi votre classement. Moi, c'est mon top 5. Franchement, c'est mon top 5. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Peut-être qu'il y en a, ils vont mettre peut-être l'Algérie devant, peut-être le Maroc premier, peut-être le Congo hors du top 5. Moi, c'est mes 5 favoris. Franchement, c'est mes 5 favoris. Pour moi, ces 5 équipes-là, ils ont vraiment le potentiel pour gagner la CAN. Tout en respectant les autres équipes, hein. Mais pour moi, ces 5-là, c'est vraiment les favoris. Donnez-moi vos favoris. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est important pour la chaîne. Voilà. Donnez-moi vos favoris, les gars. Et vivement la CAN parce qu'elle va être incroyable. C'est sûr, les gars, elle va être incroyable.